Alors, maintenant, on va générer, dans cette vidéo, nous allons voir comment générer en fait les images pour illustrer en fait notre vidéo. On a déjà l'histoire, on a la voix off, ce qui est bien. Donc, on va générer maintenant les images. Donc, la première des choses à générer, c'est le personnage principal. Est-ce que vous comprenez? Le personnage principal. Et il s'appelle Léo. Voilà. C'est dans l'histoire, hein, c'est pas vous. Vous pouvez dire de changer l'histoire de votre personnage et vous lui donner le nom. Mais il faudrait, donc moi j'ai décidé d'utiliser le nom qu'il m'a généré. Donc Léo, je copie le premier, ce premier prompt. Et je vais dans ChatGPT. Et voilà. Je viens ici et je lui colle le prompt. Dans la conversation, hein, s'il vous plaît. Vous lui collez le prompt suivant. Vous lui dites, on va lui dire, donc le prompt, regardez le prompt dit, je veux générer, donc Léo. Voilà. Je vais générer Léo. Léo. Voilà. Rédige-moi un prompt en anglais pour créer le personnage. L'objectif est de le détailler lui et simplement lui. Ne décrit pas son environnement. Simplement un personnage sur fond blanc. Et qu'est-ce que je fais? Je lance. Vous allez voir pourquoi. Parce que c'est lui maintenant on va utiliser comme référence. Sinon, on aura une histoire où les images changent, le visage change. C'est pas bien. Voilà pourquoi il faut définir un personnage principal. Et j'ai le prompt. Vous voyez, non? Je fais appui long, je fais sélectionner le texte et je copie le prompt juste. Je ne copie même pas les griffes ou bien, je ne sais pas comment vous appelez pas, ou bien c'est les apostrophes ou bien les guillemets, je ne sais pas trop comment vous appelez ça. Hein. Tout ce que je m'intéresse. Voilà, vous copiez et vous allez dans Nano Banana. Donc, vous pouvez utiliser Gemini, Nano Banana Gemini ici. Quand vous pouvez utiliser son site. Donc, comme je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à télécharger l'application, alors on va utiliser Gemini. On va utiliser ça sur Google Chrome. Donc, je vais ouvrir un nouvel, voilà, ici, je vais taper maintenant Gemini. Donc, vous tapez Gemini et vous lancez la recherche sur Gemini. Et voilà, vous cliquez sur ça, voilà. Donc, voici le nom et le lien du site https://gemini.google.com. Vous voyez, voilà. Donc, vous aussi www.gemini.com. Voici Gemini en fait. J'espère que vous avez bien vu. Ça, c'est Gemini. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On va patienter un peu juste seulement. Quand vous ouvrez Gemini, normalement, voilà, excusez beaucoup. Hein. Bon, c'est pas l'application que je vais essayer. On va patienter un peu. Donc, normalement, il y a quelque chose qui devrait venir ici. Je ne vois pas ça. C'est grave. Non. Voilà. Donc, c'est bon. On est sur 2,5 flash. Donc, rassurez-vous que vous êtes sur 2,5 flash. Ici, simple. Je ne vais pas le pro. Car je n'en ai pas l'argent. Et vous cliquez ici. Et vous choisissez image avec Imagen, c'est ça qu'ils appellent Nano Banana. Vous cliquez sur image avec Imagen. Ensuite, dans la barre là, il n'y a aucune image de référence. Vous mettez juste le prompt. Vous voyez ici, vous mettez juste le prompt. Voilà. Et vous lancez la recherche. Donc, on lance la recherche. Et voilà, quand vous lancez comme ça, vous allez voir que ça va me générer une image normalement. Hein, si tout va bien. Voilà, Hello. Léo. Donc, ça va me générer l'image de Léo. Voilà. Donc, voici l'image de Léo. Vous voyez, non? Ça, c'est Léo. On va faire, si vous voulez, bon, c'est pas grave. On clique, on télécharge l'image de Léo. Et voilà. Donc, si tout va bien, l'image de Léo va se télécharger dans peu de temps. Donc, téléchargement en temps réel. Voilà, l'image de Léo va se télécharger. Et je crois que l'image de Léo est téléchargée. Voilà Léo. Donc, dès qu'on sait que Léo est téléchargé, on va sortir maintenant et on se rend maintenant dans notre document. Je vous ai dit que je vais vous envoyer le document, donc ne vous inquiétez pas. À ce niveau ici, vous allez maintenant envoyer tout ce prompt là. Je ne sais pas si vous voyez ça, tout ce prompt là. C'est ça. Vous le copiez. On l'envoie maintenant dans ChatGPT. Toujours dans la même conversation. En fait, chaque conversation avec son histoire. Vous voyez, non? Donc, c'est ça. Vous lui envoyez maintenant. Vous dites, jouons à un jeu. On va lire le prompt. Jouons à un jeu. Vous serez mon producteur d'images invité pour une vidéo histoire pour les enfants que j'ai créé. Je vous demanderai ici un paragraphe à la fois de mon script et vous me fournirez. En fait, je lui donnerai chaque fois un paragraphe de mon histoire et il me fournira des visuels pour celui-ci. Pour être précis, vous me donnerez 4 prompts en anglais pour chaque paragraphe. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus trop. Ça sera beaucoup. Donc, pour une petite histoire comme ça, déjà, quand on lit bien l'histoire, on voit que voilà, voici l'histoire. Donc, si on doit générer 4 prompts, c'est pas bien. Un prompt, il va ça c'est le premier paragraphe, un prompt, 2 prompts, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, quatrième paragraphe, cinquième, sixième. Au total, on a 7 à 8 paragraphes. Donc, moi, je crois que 8 images, ça me va déjà.
Ouais, non, moi je crois que oui, image ça me va déjà. Ou bien si je regarde, je ne sais pas trop, peut-être je vais choisir. Voilà. Donc, au lieu de demander 4 prompts pour paragraphe, je lui demanderai 2 prompts. Voilà. Donc, vous pouvez ajuster en fait. Comme si vous avez des paragraphes trop longs, c'est là que vous allez demander 4 prompts. Mais vous avez des petits paragraphes comme ça, pas la peine de demander de longs paragraphes. Et moi, avec, je crois que j'ai juste à 8 paragraphes. Et je veux juste un prompt en anglais pour chaque paragraphe. Je ne vais pas beaucoup. Voilà, vous comprenez. Vous pouvez changer, vous pouvez aller 2, 3, 4. Donc, qui correspond au scénario, créer des visuels de compilation. Le personnage principal, c'est, voilà, on sait que c'est Léo. C'est Léo. Donc, Léo. Point. Il ne doit pas changer de style ou d'apparence pour une meilleure compréhension de l'histoire. Voici le prompt qui a permis de le générer. Donc, le prompt qu'on avait utilisé tout à l'heure là, excusez beaucoup, le prompt qu'on avait utilisé tout à l'heure là, voyez non, là où ça dit voici le prompt qui a permis de le générer. Donc, le prompt qui a permis de générer Léo là, on va envoyer le prompt. Vous voyez non, donc, s'il vous plaît, prenez tout votre temps à ce niveau là, c'est très important. Vous voyez non, donc le prompt qui a permis de générer Léo, c'est ça, on va. Non. C'est grave, hein. Bon. Ok. On va reprendre. Donc, comme je le disais, donc ici, le personnage s'appelle. C'est fort. Bon, on va supprimer tout ça. Je vais resupprimer en fait. Je crois que j'ai mal fait. Rapidement, on va recoller et puis on va reprendre rapidement. Donc, le personnage principal, c'est Léo ou bien. Donc, ici, j'ai dit un prompt. Un prompt. Donc, voilà. Donc, comme je le disais, le personnage, c'est Léo. Donc, Léo. Voilà. C'est le nom de mon personnage. Voilà. Donc, il ne doit pas attendre. Le prompt qui nous a permis d'aller générer. Donc, on va dans Nano Banana rapidement. Voilà. Là. Donc, on peut aussi rester là-bas. Hein. Donc, c'est le prompt ici, en fait. On va coller le prompt. Donc, on va copier le prompt. Donc, on vient ici. Et voilà, prompt de génération. Le prompt qu'on a utilisé. On va mettre le prompt ici. Voilà. Ça, c'est le prompt. Vous comprenez? Ensuite, on continue. L'ambiance générale. Chaque paragraphe que je colle doit être parfaitement géré dans le prompt. Voilà. Donc, au lieu de dire dans le prompt test que vous affichez, répondez OK si vous avez compris. Donc, je lui dis. Il m'a dit OK, donc tu m'enverras chaque paragraphe de ton histoire pour que donc il peut même m'expliquer. Je garde Léo, même s'il même tu peux m'envoyer le premier paragraphe quand tu veux. Mais maintenant, je m'en vais maintenant copier chaque paragraphe. Donc je vais sur l'histoire et je copie le premier paragraphe. Ça, c'est le premier paragraphe. Et ça, c'est le deuxième paragraphe. Ça, c'est le troisième paragraphe. Ça, c'est le quatrième il reste à chercher, il aurait dû demander mais en regardant autour de lui. Bon. Je sais pas trop, hein. Je vais essayer de distinguer. Donc il aurait ça silencieux. Il aurait pu demander des montages. En fait, je vais scinder en fait celui-ci en fait. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier celui-ci. Voilà. Voilà, je vais utiliser ça là comme paragraphe et ensuite donc je vais d'abord ça je crois que je me suis arrêté là. Donc quand on va revenir on va faire mais en regardant, c'est là on va continuer mais en regardant, vous comprenez? Yes. Donc je lui envoie le premier paragraphe, c'est ce que vous allez faire. Ça c'est le premier paragraphe, je lui envoie et vous allez voir qu'il va me créer un prompt. Voici le prompt, voici le premier paragraphe et le prompt que je lui ai demandé. Voilà, donc voici le deuxième, je lui dis maintenant, voici le deuxième paragraphe. Voici le deuxième paragraphe. Deuxième paragraphe. Et voilà. Et je lui envoie le deuxième paragraphe. C'est comme ça maintenant. Et c'est comme ça que vous allez faire pour générer tous les images. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas si vous avez compris. Donc moi, je crois que je vous ai tout expliqué. Donc, je lui dis, voici le troisième paragraphe. Voici le troisième paragraphe. Donc il va vous poser des questions, mais vous ignorez ces questions et vous allez juste lui envoyer les paragraphes en fait. Donc comme je le disais, moi je pouvais simplement supprimer
voilà, les guillemets. Donc voilà, vous lui envoyez maintenant juste les paragraphes et il va faire. Voici le troisième paragraphe. Et on va aussi faire pour le quatrième paragraphe. Donc je dis voici le quatrième, voilà, paragraphe. Ainsi de suite. Donc 2 points, on vient à la ligne, on colle le quatrième paragraphe et on lui envoie. Donc les amis, j'espère que vous avez vu maintenant comment on peut générer les images. Je vais arrêter la vidéo et je vais continuer après. Alors, dès que vous finissez de générer les prompts pour tous les paragraphes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant copier chaque prompt. Ouais, non? Donc, on va copier chaque prompt. Donc, ça, c'est le premier paragraphe. Vous faites appui long et vous copiez le prompt comme ça. Donc, ça, c'est le premier prompt. Vous copiez. Vous prenez le deuxième prompt. Genre paragraphe par paragraphe. Vous devez faire ça en ordre pour ne pas vous perdre quand vous allez vouloir faire le montage. Quand vous faites ça en ordre, vous ne vous perdez pas, s'il vous plaît. Voilà pourquoi moi, je vais le faire en ordre pour ne pas me perdre. Au total, bon, moi, mon histoire compte 8 paragraphes, donc 8 prompts, comme j'ai demandé, un prompt par paragraphe. Donc, vous voyez, non. Donc, je vais faire pour les 4 et voilà. Je vais vous laisser continuer de votre côté aussi. Donc, j'ai sélectionné 4. Je m'en vais maintenant sur le nano banana là, ici. Et je peux rester soit dans cette discussion, soit rentrer dans une nouvelle discussion. Mais moi, ça ne me gêne pas. Je vais rester dans cette discussion. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous allez cliquer sur le plus. Donc, vous voyez, non, le plus là. Vous cliquez sur le plus et vous faites importer des fichiers. Et voilà, logiquement, vous allez venir ici. Donc, voilà. Et vous allez sélectionner l'image de Léo qu'on avait enregistré. Donc, l'image de Léo. Et chaque fois, vous enregistrez son image. Voilà. Donc, on prend l'image de Léo qui sera chargée, qui va charger. Et en attendant que ça charge, on va copier notre prompt fétiche. Donc, on copie notre prompt et on fait comme ça. Je l'ai dit, les guillemets, c'est pas important. Et vous lancez la génération. Vous allez constater que ça va garder cette image là comme référence pour faire le travail. J'espère que vous avez compris. Et c'est ça que vous allez faire pour tous les 8 prompts. J'ai répété, c'est ça que vous allez faire pour tous les 8 prompts. Est-ce que vous m'écoutez? Tous les 8 prompts. Donc ici maintenant, je crois que ça peut me générer ça avec des arrière-plans. C'est pas un problème. Donc c'est juste le premier qu'on ne voulait pas que ça soit des arrière-plans pour que ça garde en fait son visage en fait. Vous voyez, tu vois. Ouais, non. Donc, on va voir le premier résultat pour voir si ce qui est ça, ce qui est là est bien. Voilà, parfait. On continue. Donc, vous voyez voir que ça a gardé quand même pas mal son visage. Donc, on continue. Comme je le disais, vous prenez l'image de Léo et voilà, vous collez le deuxième prompt et ainsi de suite jusqu'à finir les 8. Et dès que vous finissez, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut juste télécharger les 8 images et on va maintenant dans ce qu'on appelle notre cher CapCut ou bien Vienne, en tout cas une application de montage vidéo pour faire le boulot. Donc les amis, j'espère que vous avez compris maintenant comment gérer les images. Je vous dis merci et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. C'était votre ami Joseph Bedemakou.